Hearthstone, Heroes of YouTube. Salut à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour ce tournoi Hearthstone Heroes of YouTube. Et aujourd'hui c'est mon deuxième match et c'est aussi le deuxième match de Fukano qui sera mon adversaire aujourd'hui. Salut à toi. Salut Xeleco, et oui c'est mon deuxième match aussi. Tu as affronté Bill Silverlight. On a tous les deux affronté Bill déjà pour l'instant. Wow, ça a été notre préliminaire. C'est ça. Du coup je sais même pas si t'as gagné ou pas. T'as gagné? Oui, j'ai gagné. Ah, 2-0. C'est ça. Lui il m'a dévancé 2-0 donc je pense que je suis un peu dans la merde. Ouais, mais c'est comme je disais, on en a parlé un petit peu, c'est assez compliqué parce que si ça se trouve, ça peut être un cercle vicieux, quoi, le triangle, quoi. C'est que toi tu vas me laminer et puis ça tournera en rond, quoi. Moi je sais pas du tout quelle classe t'as, pour le coup. Donc Moi non plus. Ah voilà. Aucune d'infos sur toi. Mes Donc, espions on va voir. pas assez renseignés. Non, en plus, je pense que j'avais normalement un deck qui puisse le battre facilement, mais j'ai vraiment pas eu de chance sur le tirage, surtout la deuxième game. Ouais, moi ça, c'est chaud. Arriver à un certain niveau, quand même, c'est juste la main de départ qui fait la partie, quoi. C'est ça. Et là, la main de départ, pour le coup, elle était plutôt merdique. Ouais, si tu commences avec des créatures à 6, 5, 6, 7, c'est foutu, quoi. C'est ça. Voilà, pour Et le coup, j'avais des 8, quoi. J'avais un peu un contrôle mental direct. C'est vrai, j'avoue, ça fait mal. Bon, on va commenter de chacun de nos côtés et puis on pourra quand même interagir parce que comme vous le voyez, on a l'overlay de Mumble en haut à droite, donc on pourra se parler un petit peu. C'est ça. C'est comme la première game qu'on avait fait tous les deux de notre côté, t'avais fait pareil avec Bill. C'est ça. Comme ça, vous pouvez voir à quel moment je m'adresse à vous, à quel moment je parle à Xeleco. Exactement. Bon, c'est parti, sélection du deck. Moi, je suis prêt. Bonne chance. Rasage des barbes. Bonne chance à bonne chance à moi, je préfère un bon tirage. Ah, paladin. Et puis merde, hein, du coup, comme j'avais dit à Bill. Et puis bonne chance. Bonne chance. Un chasseur, c'est intéressant ça. Ouais. J'ai décidé d'y aller en mode fun contre toi. Alors, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder pas fun avec Bill. Non, j'ai essayé de tryhard, je me suis dit contre Bill et Joujou, j'ai peut-être une petite chance, et contre Xeleco, je pense que j'en ai beaucoup moins, donc je vais sortir mon deck tryhard. Et je me suis quand même fait défoncer 2-0 par Bill, donc Ouais, mais comme quoi je t'ai dit, ça peut être des decks qui tournent sur des decks, et puis au final... Ouais, mais là j'ai... Bon, j'ai quand même sorti mon deck chasseur, parce que j'avais envie de le sortir, dans tous les cas, donc... J'avais envie de le sortir pour vous le montrer, surtout. Donc mon deck chasseur, qui est surtout un deck bête, enfin c'est un deck bête d'ailleurs, il suffit de le voir, hein, j'ai que des bêtes là. Alors j'ai mon piège, j'ai déjà un lâcher de chien, mais par contre, est-ce que... J'hésite à utiliser la pièce pour sortir le loup alpha, parce que sinon son gnome lévrecreux va me saouler. Merci Skillnez. Non allez, on va pas sortir le loup, enfin la pièce et le loup tout de suite. On va essayer d'en garder un peu pour l'instant. Ah putain, il a eu une main de départ pas dégueulasse visiblement. Du coup, ok là par contre on va sortir direct le compagnon animal. Ok, j'ai un sanglier. Est-ce que j'hésite à trade. Normalement il devrait pas avoir de sort capable de me blast mon sanglier tout de suite. Donc il va sûrement trade avec son gnome lépreux, voilà. Histoire d'infliger 2 points de dégâts et ensuite d'attaquer avec son... Comment ça s'appelle ça déjà? Le jongleur de couteau. Ouais, ça m'inflige un de dégâts. Ce jongleur de couteau est juste infâme. T'as déjà fait mieux que Bill. Ah bon? Oui. Donc en gros tu... Ah ouais, j'ai 22... Ouais, en gros tu lui as mis bien cher dès le début quoi. J'ai fait 2 perfect. Ah d'accord, ok, d'accord, merci, c'est en voiture. Attends, on sait pas, c'est peut-être que tu vas avoir des soins et tout, donc là je suis obligé de lancer la provoque en fait. Après ça c'est la stratégie, hein, je vais pas le dire, non, comment je les ai fait, mais... Là je suis obligé de lancer la provoque, parce que ça se trouve il va même pas faire le trade, ça se trouve il va avoir moyen, voilà, je m'en doutais. Dans tous les cas j'étais obligé de la balancer, parce que sinon il aurait continué à me faire mal, avec son jongleur de couteau. Alors secret, quand votre... Ok, bon on va pas lancer ça tout de suite, je suppose qu'il connaît les secrets relativement bien. Donc on va balancer ça. Et le piège, un des pièges de serpent. Comme ça, vu que j'ai l'autre, si jamais j'ai un Buzard ou une hyène par exemple, je pourrais toujours faire le combo avec le deuxième piège de serpent.
Donc là, normalement, il va se douter que ça... Enfin, il va essayer de penser au tir de précision, donc il va, je pense, faire son renforcé, son pouvoir héroïque. Il va vérifier que c'est pas le piège de serpent en attaquant peut-être avec... Enfin, Marc, non. De toute façon, s'il vérifie, ça l'activera quand même. Du coup, là, il attaque pas tout de suite, il hésite. Enfin, voilà. Il hésite parce que je pense qu'il se doutait que c'était le piège de serpent. Donc là, il décide de prendre le trade. Donc, il prend le trade, donc adieu le jongleur de couteau. C'est plutôt une bonne chose pour moi. Après, je sais pas s'il a un sort pour détruire tous mes serpents d'un coup. Ah bah voilà, il en a un. Donc du coup, le piège aura servi à rien. Aura servi à rien. Tant pis. Enfin, à part lui faire craquer évidemment son sort. Là, je peux... Non, je vais sortir le Rhino de la toundra. Parce que j'ai mon chien de magma, donc s'il ne détruit pas ce tour-là, y a moyen que je puisse invoquer le chien de magma et attaquer directement, avec charge. Sinon, j'ai toujours mon lâcher de chien. Mon lâcher de chien sur le piège à serpent, c'est super parce qu'en fait, ça confère charge. Bon, le charge, c'est pas non plus ce qui est plus important. Mais surtout, c'est instantanément... Ah putain, j'avais pas vu qu'il avait là. La championne. Oh, il a un autre jongleur de couteau. Infâme, quoi. Infâme. Bon, alors on n'a pas le choix, faut sortir la provoque. Et on va sortir le tir de précision. Et j'hésite à balancer le lâcher de chien, parce que dans tous les cas, je suis vraiment dans la merde si je m'active pas. À sortir le lâcher de chien pour me débarrasser du jongleur de couteau. Allez. Parce que de toute façon, j'ai 15 HP, il y en a 26, sachant que ça le heal s'il attaque avec. Et qu'il a très certainement les... Je sais plus comment s'appelle la carte, mais... Ouais, bon voilà, il se doutait du tir de précision. Donc il a invoqué un bouclier divin. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a peut-être l'invoqué maintenant d'ailleurs. On va voir. Ah, entre les personnages adverses. Ah bon, bah ça fait très mal quand il n'y a pas de créature sur le terrain. Voilà, il se heal de 2. Et en plus, donc je parlais de cette créature qui coûte 6 à invoquer et qui rend 6 points de vie au héros. Il aurait pu finir en perfect. Et là, je suis dans la merde. Donc là, je pense qu'il a gagné, tout simplement. Parce que je peux rien faire. Donc de toute façon, on va invoquer ça. On va s'il l'a pas détruit. Ah bah voilà, il peut me terminer. Ah d'accord, il a la charge. Bon bah GG. Bah, GG de ton côté. T'as fait mieux que Bill. Et je me suis dit, il va peut-être sortir un... Alors je sais plus comment il s'appelle, j'arrive pas à retrouver le nom, mais la carte qui coûte... le serviteur qui coûte 6 et qui rend 6 HP au héros. Oui, je vois la carte paladin Je me suis dit, de base, ouais. ouais voilà, je me suis dit, il va peut-être terminer en perfect quand même. Je te mets un peu de pression. Mais non. Ouais. Bon bah go pour la deuxième. En espérant que j'ai un meilleur tirage. Ou toi un mauvais, ça serait bien. Ou moins mauvais. Il était pas mauvais celui-là, ça allait. Moi j'avais un relativement bon tirage, mais bon, le tien était encore meilleur quoi. J'ai pas un tirage excellent, mais il était pas de quoi se plaindre non plus, donc ça va. Ok, là par contre pour le coup mon tirage il est un peu moins bien. J'aimerais bien choper une petite créature à la place du lion. Ouais, il y a mieux. Parce que du coup j'ai les deux, c'est pas... Bon, tant pis. En plus c'est moi qui commence, donc il va avoir la pièce. C'est plutôt mauvais pour moi, sachant qu'il joue paladin et qu'il peut invoquer des petites créatures comme moi. Donc ça commence mal. Oh putain. Sérieux. Bon, j'ai pas vraiment de chance pour l'instant. J'ai tiré le chien du magma dès le tour 1. C'est vraiment pas de chance. En plus, il a Pas la pièce. meilleure des mains, mais à nouveau, je peux pas me plaindre non plus, donc ça va. Il a un jongleur de couteau encore. Carte que je déteste le plus. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il va trade parce qu'il sait très bien que c'est dangereux de laisser ça à un chasseur qui peut invoquer plein de créatures d'un coup. Ah, il trade pas. C'est quoi les secrets de paladin? Je connais... Franchement, les secrets de paladin, en plus je l'avais dit dans la game contre Bill, c'est vraiment les secrets que je connais le moins. Bon, on va invoquer ça quand même.
Et je pense que c'est celui qui protège. Invoque, voilà, c'est celui qui protège. Ah mais en plus c'est invoque le serviteur et ça fait... Ok, putain. Alors ça je savais pas par contre que l'invocation... J'ai eu un doute sur quel secret c'était, je me doutais que c'était celui-là. Mais je pensais pas que ça faisait proc le jongleur de couteau. Bah oui. Pour le coup je suis déçu quoi. Pourquoi? Bah, parce que ça fait un point de vie supplémentaire gratuit quand même. Donc là, je la provoque. Ah bah c'est sûr, on fait ce qu'on peut avec les decks, on essaye de bien les faire, de les travailler. Donc là, on va pas faire le piège de serpent tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Parce que bah j'ai aucun combo à faire avec. Il me faut au moins le Buzard ou un lâcher de chien ou une hyène pour pouvoir faire un bon combo avec le piège à serpent. Oh putain, mort secret quoi. Infâme. Infâme, putain. Ah, j'ai le Buzard. On va le poser en espérant que son secret s'active pas. Ok, c'est bon. On va poser le piège à serpent. On va faire 2 de dégâts avec le pouvoir héroïque. On va garder le sanglier pour l'instant. Et on va... trade. Voilà, c'est le secret. Je préfère trade avec ma minuscule invocatrice. Franchement. Quoi? Il est ressuscité avec 1 PV. Oh, sale. Oh, tellement sale. Je connaissais même pas ce secret pour le coup, vous voyez. Enfin, les secrets de Paladin, c'est vrai que je les connais pas du tout, quoi. Donc là, il hésite. Alors, s'il hésite, c'est qu'il a pas de sort pour détruire mon flambusard. Ouh là là, je joue 3 Pokémon, moi. C'est qu'il a pas de sort pour détruire mon Buzard. Enfin, j'espère. Donc du coup, il hésite à trade. Parce qu'il doit se douter que j'ai le piège de serpent, vu qu'il l'a vu la gamme d'avant, en plus. Sachant que... Ouais, il le fait quand même. Mais sachant que j'invoque donc les 3 serpents d'un coup, et que avec le passif, entre guillemets, du Buzard, bah ça me fait tirer 3 cartes instant, quoi. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mauvais, quoi. Et en plus, je retire un Buzard derrière. Si j'avais un autre piège de serpent, ce serait parfait. Ah, j'ai le lâcher de chien. Donc là, il va trade, je pense. Il va essayer de détruire les serpents. Voilà, il va en détruire 2. Normal. Et il aura encore 5 de mana. Donc du coup, je vais pas faire le lâcher chien tout de suite. Ok. Donc il a fait ça pour pas que je puisse trade avec machin. Mais j'ai mon sanglier, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais balancer le tir de précision. Et on va invoquer le Buzard. Et on va le faire douter. J'espère qu'il a pas son truc en zone. Je vais pas invoquer le loup alpha tout de suite. Loup des bois, pardon. L'alpha c'est l'autre. Donc là, il va être obligé de détruire mon Buzard avec un sort de zone. Avec son sort de zone à 5 de mana de tout à l'heure. Parce que si... Là, il doit se douter que j'ai le piège de serpent, ce qui n'est pas le cas. Ah merde, bon, c'est encore pire. C'est l'autre sort de zone pour le coup, celui-là. Sachant que s'il attaque avec un sort, s'il attaque mon Buzard avec un sort, le piège de serpent ne proc pas. C'est quand... c'est uniquement quand... Comment dire? Quand c'est une créature qui est attaquée directement par une autre. Donc là, j'ai pas trop le choix. Je dois faire ça, ça. Et on va terminer là-dessus. Plutôt que de faire le lâcher de chien direct. On va essayer de tempo un peu pour le chien de magma, si jamais j'ai une charge, un truc comme ça. Pas ça. Donc là, encore une fois, il invoque un bouclier divin. Il joue vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc là, il a plus de marteau de Kourou. C'est plutôt bon à savoir. J'ai toujours ma provoque. Ah, c'est dommage qu'il me manque 1 de mana pour faire le combo. C'est pas grave, puisque de toute façon, au pire, j'ai toujours un autre lâcher de chien. Donc là, je peux attaquer direct. On va faire plein de dégâts. Il me reste 8 HP. Ça va être serré, parce que s'il peut me détruire évidemment mon chien de magma, bah... ça va être chaud. Sachant qu'en plus c'est un paladin et qu'il a beaucoup de sorts pour se heal, normalement.
Avec le jeune faucon dragon, je peux lui faire 4 dégâts instant normalement. Et on va voir s'il peut détruire ou pas ces deux-là. Là, il hésite. C'est peut-être parce qu'il a... Enfin, il hésite ou alors il sait pas quoi faire parce qu'il a pas grand-chose dans sa main. Je sais pas. D'accord. Donc là, il trade. Il a un bouclier divin. Il a un bouclier divin, cette saleté là. Oh! Donc là, j'ai gagné en fait. C'est un peu sale ce que je viens de tirer. C'est un peu très sale même. Ah. Ben GG. Et bah GG. Il en faut de la chance. Ah bah oui. GG. J'avais gardé mon lâcher de chien au cas où, et puis enfin... En fait, je voulais pas utiliser de lâcher de chien au moment où j'avais invoqué le maître bête plus le loup alpha, le loup des bois pardon. Je me suis dit je vais le garder pour le chien de magma, et en fait j'en ai pioché un deuxième et je me suis dit je vais le garder aussi pour le jeune faucon dragon que je venais juste de tirer. Et j'ai tiré la morsure là, juste à ce moment-là. J'ai vraiment eu de la chance. Ah bah elle est clairement puissante cette carte. L'ordre de GG. tuer, pardon, voilà c'est ça. Même Le lâcher des chiens qui va être soit retiré, soit nerf, j'ai vu. mais pas retiré ni nerf en fait, ils changent complètement son utilisation. Ah bon, carrément. En fait, donc là sur les bêta tests, sur les serveurs de test en avance, la refonte c'est qu'elle va coûter 4 cristaux et en fait elle invoquera un chien enragé, un 1 pour chaque monstre ennemi que l'adversaire a sur le terrain quoi. Avec Ah ouais, charge, c'est genre des pas du chiens tout avec pareil charge, quoi. Donc ouais, Ouais, en fait ils vont, ce que j'avais vu comme quoi il allait les retirer, c'est quasiment ça quoi, parce que ce sera plus du tout pareil. c'est ça. Bon là j'ai une bonne main de départ, parce que je peux faire le combo Buzzer affamé Yen si j'ai un piège de serpent. Donc il faut vraiment que je tire un piège de... Ah ça c'est dommage que je le tire maintenant, parce que c'est pas terrible. Donc là je suis obligé de passer, hein. Je peux rien jouer. C'est dommage que je le tire maintenant, parce que c'est une carte très utile à partir du tour 5. Oh, il a encore un jongleur de couteaux, c'est tellement infâme quoi. Donc là, on va faire ça, parce que j'ai vraiment pas envie d'invoquer ces trois créatures là dès le début. J'ai vraiment envie de faire le combo avec les serpents. Sachant que j'ai un lâcher de chien, je vais sûrement invoquer une des deux hyènes, parce que j'en ai tiré deux. Si j'ai rien d'autre à faire, de toute façon je vais être obligé, parce que ça serait quand même con qu'ils me descendent trop bas en HP. Ah, j'ai ça, donc ça c'est encore mieux. Et j'ai la provoque, parfait. Donc là il va sûrement faire son sort à... Quoique ça coûte 4 de mana il me semble. 3 ou 4 je sais plus, son sort pour faire 4 PV d'un coup. J'ai eu de la chance de sortir la provoque, honnêtement. J'espère juste que son sort là... Mais il a la pièce encore. Attends. Non, il a sorti ça au tour 1, donc en fait il a déjà utilisé la pièce je crois. Ouais, il a utilisé la pièce déjà. Donc c'est plutôt bon pour moi. Ah merde. Ah l'enfoiré. On va faire plus d'attaques qu'un serviteur. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je suis un peu dans la merde là. Donc là clairement. Clairement. Je vais peut-être invoquer la hyène. Ah j'hésite parce qu'en fait si je continue plus longtemps à... Non allez on va faire ça. Si je continue à temporiser plus longtemps, je risque d'avoir du mal à temporiser, à tenir les dégâts adverses parce que bon, j'ai déjà plus que 20 HP au tour 3, c'est un peu galère. Et j'ai vraiment envie de faire le combo là, si je pouvais tirer un piège de serpent, ce serait vraiment cool. Là ça va se jouer sur la chance en fait. Et effectivement son sort il l'avait, donc j'ai eu un peu de chance. Ce tour 3. Ok donc là, j'ai 5 de mana. C'est pas suffisant pour... Là j'ai plus que 15 HP, donc il faut vraiment absolument que je commence à... me remuer le bobotin comme on dit. Là il doit avoir plein de boucliers divins, il doit même avoir son truc de Norfand, là je sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc j'hésite. Soit j'invoque mon Buzard, ma hyène et mon loup des bois, soit je fais ça pour te détruire les deux là.
C'est ce qu'on va faire. Parce que, franchement, je prends des risques. Mais si au prochain tour je tire, au prochain ou celui d'après je tire un piège de serpent, j'ai de grandes chances de gagner. Parce que c'est un combo vraiment infâme. Ah putain. Toi tu tombes mal aussi. Bon c'est pas grave, on va faire ça. Tant pis. Là par contre j'ai plus vraiment le choix. Ok, la provoque. Et le loup alpha. Donc là, est-ce qu'on attaque directement ses points de vie? On va enlever le bouclier divin à celui-là. Du coup, lui il meurt, on récupère ça. Merde, j'aurais peut-être dû faire attaquer mon buzzer d'abord. Est-ce que j'attaque directement les points de vie? Ah, j'ai fait une erreur, j'aurais dû faire attaquer le buzzer d'abord parce qu'il avait le bonus de mon goût des bois. J'hésite à trade. De toute façon, mon buzzer risque de mourir. On va trade ça. Et on va attaquer les points de vie en face. Donc là j'ai une provoque. C'est pas plus mal. J'ai un ordre de tuer donc je peux lui faire 5 dégâts gratuits. Ou sur une créature si c'est en cas d'extrême urgence comme on dit. Je laisse la carte pour que vous puissiez la lire. La fameuse grande crinière des savanes sur laquelle j'ai basé ma petite carte perso que Musarena a fait pour le tournoi avec la râle d'agonie avant invoque 2 Yen. Moi j'ai mis invoque 2 Canilos. Donc là on va prier pour pas qu'il ait de machin là, tout de Norfandre qui a charge et bouclier divin. Eh ben il en a un. Il en a un. C'est un peu la merde du coup. Il va trade mon buzard évidemment, c'est logique. C'est ce que j'attendais qu'il fasse de toute façon. Ah, ça c'est pas mal. On va pouvoir se débarrasser de son machin de merde là. Sans prendre de dégâts en retour évidemment, parce que c'est la particularité de l'arc long du gladiateur. Et on l'a toujours en main. Ça me ferait chier qu'il ait un limon honnêtement, et qu'il me détruise mon arme. Parce que j'ai quand même eu un tour entier juste pour faire ça. Parce que ça coûte 7 de mana quand même, c'est assez sale. Donc là je pense que prochain tour je peux... Ah. Ça c'est pas pour me plaire. Parce qu'il se heal forcément. Et en plus il me fait 4 de dégâts en retour. C'est très mal. Là je peux invoquer le grizzly faire poil, le loup redoutable, plus l'ordre de tuer pour lui faire 5 de dégâts supplémentaires. Oh j'ai 2 ordres de tuer en plus. Donc on va faire ça clairement. Hop. Et on peut faire 5 de dégâts supplémentaires sur lui, mais on va pas le faire. Parce que s'il avait un limon, il l'aurait invoqué direct. Le mieux c'est de le faire sur une créature qui a beaucoup d'HP. Pour pouvoir la blast tout simplement, parce que je prends pas de dégâts en retour, donc forcément c'est très utile. Ah ça fait chier. Il y a beaucoup de sorts pour détruire les provoques, c'est assez sale. Pas là-dedans. Honnêtement j'ai pas de chance, parce que je suis tombé contre Demo avec... Enfin je suis... Oula, pourquoi il continue à attaquer mes points de vie? J'espère qu'il a pas de sort pour me terminer. Ok, secret. Ah non, en fait il faisait ça juste pour pouvoir remettre son autre arme. Là il me faudrait vraiment des provoques. Ah ça me fait chier que... J'ai plus de... Comment on appelle ça? J'ai plus de lâcher de chien. Ça m'aurait été très utile. Du coup là je vais invoquer ça. On va faire l'ordre de tuer. On va trade, je pense. Allez on trade. Voilà, je m'en doutais. Au moins je lui fais craquer son secret, c'est pas plus mal. Et est-ce qu'on attaque? Je pense qu'il attend qu'une chose, c'est que je use ma dernière utilisation de l'arc. Donc on va éviter de le faire avant que ce soit pour le finir. Ah putain. Me dis pas qu'il a un temps pour me terminer. Ah il en a 2. Ah les 2 consécrations, c'est tellement sale. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah GG. J'avais les 2 courroux mangeurs dans la main aussi, quoi, donc c'était tendu. Ah ouais, clairement, ouais.
Ça Bon va, bah j'étais un peu j'ai plus bien fait stressé sur d'économiser, celle-là, quoi. j'ai bien fait d'économiser mon arc long. De toute façon, ça m'aurait servi à rien. J'hésitais à t'attaquer avec en fait. Je me suis dit que si t'invoquais une créature sur le terrain direct, je pourrais la blast direct quoi. Ben, alors, un petit conseil face à un paladin, c'est de pas laisser de créatures sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, en fait, avec ton arc long, t'aurais dû tuer ma petite 1-1, quoi. C'est con, mais t'aurais survécu le tour, quoi. Ouais, enfin j'aurais survécu un tour de plus. J'avais qu'une carte dans la main, ça m'aurait pas aidé à Ouais, gagner, je si, pense. si, j'avoue. Mais après, Parce bon, que en fait j'avais encore un ordre de tuer dans la main, mais si j'ai pas de créature sur le terrain, ça fait que 3 de dégâts. Et si j'avais utilisé mon arc long pour détruire ton petit 1-1, bah j'aurais pas eu de dégâts supplémentaires pour terminer et j'étais un peu dans la merde. j'avoue. Après, moi, je savais pas, mais tu me disais, s'il a à nouveau le chien du magma qui a lâché des chiens, Bah, bah, en il fait j'avais le pouvait, chien du magma, mais j'avais plus de lâcher des chiens et bah ça aurait été que de la chance si je l'avais tiré quoi. ouais, parce que tu m'aurais mis 10 plus le loup, enfin, le lion à 7, j'étais mort, quoi. Plus Ouais. l'épée à Puis 5. faut savoir que le chien du magma d'habitude je l'ai pas dans mon deck parce que j'ai le roi crush normalement à la place. Ouais, ouais, les deux, ils ont un petit peu le même truc. Enfin, le roi Ouais, crush, ça c'est va vrai qu'il est bon. pareil. Le roi crush il a 8-8 donc comparé à un 9-5 je pense que c'est mieux, surtout s'il y a un lâcher de chien derrière quoi. Ouais, j'avoue. Bon bah GG en tout cas. J'aurais au moins eu l'honneur de te mettre une game. Ouais, ouais, le lâcher les chiens. Le fameux lâcher les chiens, la carte C'est ça. maudite. Et là tu vois tu peux voir du coup que enfin mon deuxième deck c'est un deck prêtre. Et forcément je suis un peu dans la merde si je dois jouer mon match demain contre Juju et que le patch est passé. J'avoue, et je ne sais pas du tout ce que va jouer Juju, quoi. Alors, il a tout dans tendance, quand il voulait s'entraîner contre moi, à jouer tout le temps voleur, mais à chaque fois, il en était un petit peu déçu. Mais Moi je sais pas je du tout sais non plus. pas du tout Franchement. ce qui va sortir, quoi. C'est un petit peu la surprise, quoi. Alors moi j'espère qu'il va te battre, comme ça j'aurai une chance de passer. Ben... Non, t'as eu 2 défaites, toi, c'est chaud. Ah Bah bah non, ça fait ça 3 dépend. points. Si Ouais, ça jamais dépend ce ça qu'il peut fait. faire un triangle en fait. Si jamais il te bat que moi je le bats de 0, ça peut faire un triangle. Non. Ah non, parce que j'ai déjà... Je sais pas combien ça part au niveau des points, mais je suis déjà à 6 points, moi, c'est ça? Non, combien c'est 3 points, celui Je qui sais gagne? pas. Enfin au niveau des points, je crois Je que crois que c'est 3 points. c'est 2 points il me semble. 2 points? 2 points Ah pour une ouais, 2 points, c'est victoire, chaud. un point je sais plus quoi là. Pour l'égalité, 0. Ah ouais, Ouais, donc je crois que c'est ça ça. peut changer, quoi. Ça peut tout changer en fait. Mais toi, si tu fais une victoire face à Juju, ça te fait 2 points. Mais C'est après... ça. Mais après, je sais pas s'il compte enfin, je sais que pour les triangles et tout, il compte les games où c'est pas des 2-0 et des 2-1. Enfin, le 1 compte, je crois. Si jamais il y a des égalités. Ouais, ouais. Mais le Et vu souci, que c'est toi tu fais un que... 2-0 contre Bill et que moi j'ai fait un 2-1, il y a moyen que j'ai une C'est chance ça. de passer en tout cas. Mais le souci, c'est que moi, j'ai 4 points, et que Juju, si il me bat moi et qu'il bat Bill, bah, il aura 4 points aussi, donc c'est lui qui Ouais. va passer. Enfin, faudrait qu'il te batte toi et pas Bill. Parce que Bill a déjà une défaite contre toi, donc en fait Ouais, mais ça pourrait faire une Bill, égalité Bill, parfaite. s'il bat Juju, ça lui fait 4 points aussi. Et bah je vais dire à Bill de le défoncer et je vais lui dire Faut qu'il à fasse un Juju de te match défoncer nul. toi. C'est Enfin, je sais pas dommage. exactement comment ça se déroule au niveau des points, Ouais, mais ouais, faudrait que je regarde pour voir si j'ai encore une chance de passer, mais je crois pas. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. ok. Bon, bah, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, que ce soit du côté de Fukano ou du mien. Un petit peu stressé du mien. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos. Et puis, bah, merci à toi, hein, c'était super cool. Bah merci, je suis fier d'avoir battu une fois en tout cas. C'est cool. C'est cool, mais t'inquiète pas, c'est pas une fierté, je suis pas non plus surhumain, mais c'est cool. Ah, le lâcher les chiens, ça fait peur, hein. Ouais, Ça c'est peut clair. venir de partout et de n'importe quand, c'est juste horrible. Mais ouais. Non, voilà. Donc, ben voilà, ben merci à tous d'avoir regardé, je te laisse le mot de la fin. Pastèque, je sais pas pourquoi. C'était pas mal, j'aime bien en plus la pastèque. Je dis tout le temps Allez, salut pastèque tout en le plus monde. quand on me demande ça. Allez, salut.